Hello les bros, on se retrouve pour la troisième partie de la présentation des leurres pour l'ouverture carnassier 2019. Mais comme vous l'avez lu dans la présentation, ça va être la catégorie Big Bait, la troisième et dernière catégorie. Juste à la fin de la vidéo, je vous annoncerai une ou deux petites nouveautés pour la chaîne. On ne va plus trop attendre et je vais vous faire la présentation maintenant, donc on y va tout de suite les bros. Je vais vous présenter ma sélection de leurres Big Bait pour le carnassier 2019. Il faut savoir que c'est une sélection que j'ai faite surtout pour pêcher dans les polders. Quand je parle de Big Bait, je pense surtout aux polders. Donc on va faire un petit peu le tour de ma sélection. Vous allez voir, il y a des leurres que j'ai repris de la saison précédente. Mais il y a 2 ou 3 nouveautés et je pense que ça vaut la peine de faire les essais. Alors en premier lieu, je vous les avais déjà présentés, c'est les spinnerbait. Des spinnerbait en 2 coloris, bleu et naturel. Chaque fois j'ai mis un petit trailer. Donc pour le coloris bleu, j'ai mis un Easy Shiner de 4 pouces en coloris bleu. Et pour le coloris naturel, donc qui tire plus vers le brun, j'ai mis un trailer Rock Vibe de 4,3 pouces que je vous avais présenté dans la catégorie Medium. Donc c'est des leurres de 14 grammes. Il est surtout conçu pour battre du terrain, en power fishing, pour faire des petits repérages rapides. Il est très efficace, donc le spinnerbait c'est l'indispensable pour le carnassier. Ensuite, dans la catégorie des leurres métalliques, il y a encore la cuillère. Donc c'est une cuillère Peson Michel de 30 grammes. C'est une cuillère de couleur argentée avec un petit peu de rouge dedans comme ça. Donc voilà, elle fonctionne très bien. La cuillère fait partie des leurres indispensables aussi dans toutes les boîtes de pêche. Dans la catégorie des leurres dures, on va commencer avec le platypus. Donc le platypus de chez Westin en taille 16 cm, il fait 57 grammes en coloris Fire Tiger. Je l'ai utilisé un petit peu l'année précédente dans les polders. Je n'ai pas pêché beaucoup avec, mais je pense que cette année-ci, je vais me concentrer un peu plus sur son utilisation. Sur la palette du leurre, il y a 2 crans de fixation. Donc c'est pour avoir un rolling plus prononcé ou moins prononcé, avec plus ou moins de vibrations. Comme c'est un leurre bruyant, suivant le cran qu'on choisit, il sera plus ou moins bruyant aussi. Donc voilà, c'est logique. Ensuite, je vous l'ai déjà présenté aussi, c'est le Minus de chez Mans. Donc le Minus, l'année passée, j'ai fait beaucoup de brochets avec. C'est un leurre de 27 grammes au coloris Real Shiner. C'est un leurre subsurface. Donc il a tendance à avoir une profondeur de nage juste sous la surface de l'eau. Donc il déplace énormément d'eau et il est très bruyant aussi. Et c'est très actif pour le brochet. Une petite nouveauté dans ma sélection de leurres de chez Savage Gear, c'est la Frog. Donc j'ai choisi les coloris Fire Tiger et naturel. C'est des leurres qui font 20 grammes. Des leurres de surface, c'est très efficace d'après ce que j'ai vu, on va les essayer. C'est vraiment plaisant de voir les attaques, surtout en surface. Alors ensuite le Pick Shad Junior, que je vous ai aussi présenté, de chez CWC en taille 18 cm. Le coloris c'est Arkansas, donc comme je vous le disais dans la dernière présentation, c'est un coloris qui me fait vraiment penser aux polders. Tout ce qui est vase, les nénuphars, voilà, c'est très typique des polders. Et puis vient les Divinator de chez Biwa. Également 2 coloris, c'est des Divinator de 40 grammes, coloris naturel et blanc. Je pense que c'est 2 coloris qui peuvent faire l'affaire par n'importe quel temps. Si on utilise le coloris naturel à peu près par tous les temps, et on utilise le blanc quand c'est des eaux qui sont un petit peu boueuses ou un petit peu ternes, ça devrait faire l'affaire.
Mais le Divinator reste quand même une référence de leurre pour le brochet, hein, avec sa petite palette brillante comme ça. C'est vraiment un mélange entre un shad et une cuillère. Donc pourquoi s'en passer? Il y a le Sandra en divers coloris de chez Delalandre. Donc c'est des Sandras de 18 cm. Je ne vous en parle plus. Je vous en ai déjà parlé maintes et maintes fois. Utilisez-les, servez-vous-en et je suis sûr qu'ils peuvent faire le taf. Alors ensuite, une nouveauté encore dans ma collection, c'est le Pulse Shad. Le Pulse Shad de chez Berkeley en 18 cm en coloris Pike. Donc c'est un leurre qui émet énormément de vibrations, qui déplace beaucoup d'eau, qui se pêche très lentement. Il n'y a pas besoin de pêcher vite comme je vous l'avais déjà dit au Big Bait. Il suffit de pêcher lentement et ça peut toujours attirer le brochet. Et encore une petite nouveauté dans les leurres souples, c'est le Dunkel de chez Ilex. Donc le Dunkel de chez Ilex en 18 cm, il fait 59 grammes, coloris perche. Donc la particularité du Dunkel, c'est que l'armement, on peut aussi bien le mettre en bas que au-dessus du leurre. Donc il y a des encoches prévues pour bloquer l'armement. Il suffit simplement de changer le montage. Soit on le met en bas quand on pêche en surface. Et une fois qu'on veut pêcher vraiment dans le fond, il suffit de mettre le montage sur le dos. Et là, à ce moment-là, on peut vraiment racler le fond et éviter de s'accrocher dans les obstacles. Donc je trouve ça vraiment super bien. Donc pareil, il déplace énormément d'eau. Il fait beaucoup de vibrations et il se fait très vite repérer par le brochet. Donc je pense que ça doit être un bon leurre. Je me réjouis de l'essayer et c'est un leurre, je pense, qui va bien me plaire. On va voir un petit peu ce qu'il peut donner comme résultat. Donc voilà les bros, c'était mes leurres Big Bait. Alors, les petites nouveautés pour la bro fishing, il y aura d'abord un nouveau générique. Donc qui dit nouvelle saison dit nouveauté, donc nouveau générique et un nouveau logo. Donc vous le découvrirez à la prochaine vidéo. En attendant la prochaine vidéo, ça sera certainement sur l'ouverture Carnassier 2019 en Belgique qui se fait le 1er juin, donc samedi. En attendant, j'espère que vous êtes préparés pour l'ouverture, que vous êtes prêts. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez choisi comme leurre pour l'ouverture du Carnassier, surtout pour l'ouverture du brochet. N'hésitez pas non plus à liker, à partager la vidéo et surtout à vous abonner. Je vous souhaite une très bonne ouverture, que tout se passe bien pour vous. N'hésitez surtout pas à aller repérer vos postes avant l'ouverture. Allez voir le matin ou le soir s'il y a de l'activité. Prenez vos repères pour être sûr de faire du fish. Et c'est tout ce que je vous souhaite, de prendre du fish. Donc sortez, allez repérer et surtout à l'ouverture, amusez-vous, éclatez-vous et essayez, testez, faites plein de choses, mais surtout faites du fish. Merci de nous avoir suivis pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la vidéo de l'ouverture Carnassier 2019 en Belgique. C'était Vigé pour la Bro Fishing Belgium. Merci les bros, ciao, à la prochaine.